Salut, donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite review slash présentation de ma nouvelle 3DS que je me suis procurée il y a 3 4 jours, pour des raisons que je vais développer un peu plus tout à l'heure. Donc dans une boutique indé sur Paris, je me suis procuré une 3DS XL pour un prix assez abordable, hein, environ moitié prix de l'époque où elle était sortie neuve, donc comprenait environ 129 euros. Et après quelques jours d'utilisation sur quelques jeux, j'ai décidé d'en faire une petite review et une comparaison de la première 3DS classique qui figure juste ici. Déjà pour faire un petit récap assez rapide de ce qu'était la 3DS originale, c'est une console portable donc fabriquée et produite par Nintendo, sortie en Europe en 2011. Alors moi j'ai dû la voir à peu près Noël 2012 si je dis pas de bêtises. Et donc depuis, j'y avais pas retouché depuis à peu près un certain paquet d'années. Et pour diverses raisons, j'ai décidé de passer au format XL. Donc déjà les différences qu'on peut noter comparé au modèle original, bon, c'est évidemment le format qui se veut un peu plus grand que la 3DS, notamment l'écran, qui, si je me rappelle bien sur le packaging, figurait 90% plus grand que l'écran de la 3DS classique. Bon, à côté de ça, la console a à peu près le même design. Bon, vous excuserez, hein, l'écran un petit peu dégueulasse. À certains détails près par rapport à la finition, bon, c'est juste du détail, hein, c'est rien de très, très important. Mais par exemple, au dos de la console, on peut remarquer que l'embout, on va dire le rebord extérieur, comparé à la 3DS originale, où c'était une finition un peu plus soignée, donc en métal, on va dire. Là, c'est plus une sorte de plastique. Bon, c'est pas très important, mais au niveau du rendu de la console, en fonction du coloris que vous choisissez, ça peut avoir une importance. Si je me rappelle bien, la console était disponible en 3, 4 coloris, donc métallique, noir, rouge et bleu. Bon, moi, vu que c'était une console d'occasion, j'avais pas forcément l'embarras du choix, mais pour moi, la couleur de la console, c'était vraiment secondaire. C'était vraiment le fait de passer sur un format un peu plus grand. Sinon, en soi, il n'y a pas grand chose de différent. Si les petites encoches qui figurent juste ici et ici, je me rappelle plus en détail à quoi ça servait. Je crois qu'on pouvait accrocher une espèce de, pas de sangle, mais bon, un truc, une sécurité pour pas la faire tomber ou l'accrocher je ne sais plus où. Et sinon, au niveau du stylet, alors ils sont repassés, j'ai l'impression, sur un stylet un peu plus, d'une qualité un peu plus sommaire, donc en plastique. Contrairement au stylet, je crois que je l'ai encore, ouais, je l'ai encore, de la 3DS originale qui était un peu plus chromé, on va dire un peu plus argenté, pareil, avec une espèce de métal un peu plus résistant, un peu plus premium. Bon, moi, c'est pas grand-chose qui me dérange énormément, même si je me rappelle qu'à l'époque, j'avais tendance un petit peu à mâchouiller les extrémités du stylet, donc ici et ici, ce qui fait qu'à chaque fois mes stylets étaient bousillés, on était obligé d'en racheter plein, c'était chiant, mais bon, à part ça, c'est pas vraiment un problème. Et je constate que le port carte SD est toujours au même endroit. Alors, à noter que à l'époque de la 3DS originale, la carte SD était offerte lors de l'achat de la console. Vu que là, c'est une console d'occasion, je ne saurais pas dire si c'était le cas de la 3DS XL également. Bon, le fait est que moi j'ai une carte SD dedans, mais vu que c'était une console d'occasion, je présume qu'elle appartenait à son ancien propriétaire. Dites-moi si à la sortie de la XL, c'était la même procédure. Sachant que même s'il fournissait la carte SD, il ne fournissait pas le chargeur avec. J'avais entendu parler de ça, ça avait fait un petit peu scandale à vrai dire lors de la sortie de la 3DS XL. C'est que le chargeur n'était pas fourni avec. Bon, moi j'ai la chance d'en avoir à disposition, mais le vendeur m'en a quand même filé un avec. Si j'ai bien compris, c'était pour des raisons de coût de production. Apparemment, ça aurait fait grimper le
le prix de base de la console d'intégrer le chargeur dedans. Je trouve ça un petit peu bizarre, étant donné que les chargeurs 3DS de souvenirs, c'est vendu, je crois, 8 ou 10 euros. Enfin bref, c'est pas très très gras, hein. Moi, j'en ai au moins 4 5 à la maison, donc même si j'en ai un qui se pète, j'ai de quoi les changer. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors évidemment, la caractéristique principale de la 3DS, c'est évidemment la 3D sans lunettes. Alors je vous avoue que moi personnellement, je l'ai jamais vraiment utilisé, même en la mettant au niveau minimum. Je m'en suis jamais vraiment servi sur les jeux, même sur les jeux qui étaient réputés pour avoir une bonne 3D, parce que j'ai toujours trouvé que ça faisait un petit peu mal aux yeux, mais je pense que j'étais pas le seul, hein, de ce que j'ai pu comprendre. Énormément de personnes, la plupart en tout cas, jouaient à leur jeu sans l'effet 3D. Même si moi, pour être honnête, j'utilisais surtout la 3DS de base pour la rétrocompatibilité, parce que je m'en suis servi pendant 1 ou 2 ans et après je l'ai un peu délaissé. Mais il n'y avait pas vraiment d'exclus, enfin d'exclus. Tous les jeux 3DS sont exclusifs, mais les jeux spécialement pour la 3DS, il n'y en avait pas énormément qui m'intéressaient. À l'exception peut-être de Mario 3D Land que j'avais eu avec la console. Mais sinon, je jouais surtout principalement à des jeux 3DS, 3DS classiques. À noter que la 3DS XL ou de base est toujours rétrocompatible, même si j'ai noté un petit détail qui, de souvenir, n'était pas présent sur la 3DS de base, c'est au niveau des cartouches de jeux. Alors, je sais pas si j'en ai juste à côté. Au niveau des cartouches de jeux de DS classiques, donc on peut constater que ça n'a pas la même forme. Les jeux 3DS ont un petit embout en plus pour quand ça rentre, ça s'enclenche sur la droite, je crois. Mais du coup, en faisant l'essai de la XL sur des jeux 3DS classiques, quand je mets la cartouche dedans et que je joue, si je secoue un peu trop, si la console prend un choc, si je la cogne ou quoi, ça a tendance à légèrement bouger la cartouche, ce qui fait que bah, ça peut du coup couper le lien, on va dire, avec la cartouche et la console, ce qui fait que le jeu freeze, et du coup bah, je suis obligé d'éteindre et de rallumer la console. De souvenir, je n'avais pas ce problème avec la 3DS classique, puisque quand je mettais la cartouche dans la console, ça s'enclenchait tout seul. Là, je sais pas si c'est une question de proportion, mais j'ai l'impression que les cartouches classiques flottent un petit peu plus. On a l'impression qu'elles sont pas tout à fait enclenchées et qu'au au moindre contact un peu forcé, si on pousse un peu trop la cartouche, ça peut faire friser la console. Je sais pas si c'est la console en elle-même qui a un problème, étant donné que c'est une console d'occasion. Ça se trouve, c'est comme ça pour tous les modèles de 3DS XL, mais vu que j'en avais jamais eu à l'époque, je me suis pas renseigné sur le sujet. Parce que oui, moi, la 3DS basique, je m'en suis servi que, on va dire, 1 ou 2 ans quand je l'ai eu à l'époque de sa sortie. Et depuis, je n'y ai plus retouché. Et en fait, c'est quasiment une décennie après que j'ai décidé de la ressortir, puisque je m'étais procuré certains jeux. J'ai voulu rattraper certains jeux que j'avais pas eu l'occasion de faire. Et pour des raisons, on va dire, de confort, de confort sur la console, puisque je trouvais à l'époque l'écran de la 3DS classique un petit peu petit, et surtout au niveau de l'ergonomie. Alors je sais pas si c'est moi qui ai des grosses paluches, ou si c'est la 3DS basique qui était trop petite, mais j'étais pas souvent confortable quand je jouais. Et du coup j'étais obligé un petit peu de compresser, de contorsionner mon pouce. C'était pas forcément agréable sur la plupart des jeux. Or, là, après avoir fait l'essai sur quelques jeux là, pendant 3 4 jours, force est de constater que le confort est tout autre. Franchement, je suis vraiment satisfait du confort de prise en main en fait avec le format XL. Et même au niveau, je vais allumer la console pour essayer de faire un petit comparatif, même au niveau de la résolution, c'est tout de suite plus agréable hein, d'avoir un écran plus grand, donc à peu près, encore une fois, 90% plus grand que la 3DS de base, mais aussi par rapport à la résolution de certains jeux.
j'ai entendu, en lisant un petit peu certains avis, certaines comparaisons sur le net, certains faisaient l'état d'une différence de résolution par rapport à certains jeux 3DS. Alors j'en ai essayé, on va dire, 4 ou 5 sur les deux consoles pour voir s'il y avait une différence. J'ai pas vraiment trouvé, à l'exception à la limite de Mario 3D Land, où je trouve que pour le coup il y a un peu plus de pixels, même une fois passé au format XL. C'était quand même plus grossier que je l'aurais cru. Mais à titre de comparaison sur d'autres jeux, comme par exemple le Zelda Remake, ou encore Pokémon, ou le Resident Evil Révélation, j'ai pas vu de différence, de différence notable. Donc est-ce que c'est seulement Mario 3D Land vu que c'était un des premiers opus, ou est-ce que c'est sur plus de jeux, sur plus de catalogues, vu que moi j'ai pas énormément de jeux 3DS. Je sais pas. En tout cas, c'est pas dérangeant au point que ça m'abîme les yeux au bout de 5 minutes. C'est quand même jouable. Mais vu que j'ai pas mal séché le jeu sur la 3DS de base pendant à peu près 2 longues années, j'ai tout de suite vu la différence quand je suis passé sur un autre format. Mais sinon, à part ça, la console reste la même, hein, si on enlève l'aspect ergonomique et résolution. Que ce soit au niveau de l'interface, au niveau des fonctionnalités, c'est vraiment la même console. On a toujours l'appareil photo, le studio son, l'éditeur de mi, le Street Pass. Alors, à voir, le Street Pass, moi je sais que j'avais tendance à le laisser allumé à l'époque. Je vivais à Nice à l'époque, et pendant 2 ans, en fait, pendant une utilisation très fréquente de la console, je laissais tout le temps le Street Pass activé, même quand je sortais en ville, etc. Et j'ai pu rencontrer enfin ça s'est connecté à plusieurs personnes sur Nice, mais j'ai jamais entendu parler plus que ça du Street Pass. Je sais pas si ça a vraiment eu un si gros succès, que ça. Peut-être que j'étais le seul pélo à utiliser le Street Pass sur la Côte d'Azur. C'est pas impossible, hein, on sait pas. Donc à voir s'il y a encore des gens qui s'en servent aujourd'hui. Ce serait marrant qu'il y ait encore des gens qui se rendent compte via le Street Pass. Puis à côté de ça, le Nintendo eShop qui est toujours présent, même si malheureusement les serveurs ont fermé il y a peu. Les jeux en réalité augmentée, ça c'était excellent, même si malheureusement j'ai paumé mes cartes. La guerre des têtes, évidemment, hein. Ceux qui ont eu la console, on a tous passé un moment, je pense, sur ce mini-jeu à la con. Alors, à noter que les photos qui sont présentes sur le... C'est pas moi. C'est pas moi. Je pense que c'était l'ancien propriétaire de la console. J'ai pas encore pris le temps de vérifier les photos et de les effacer s'il y en avait encore. Mais du coup, c'est pas moi, hein. Ça fait bien longtemps que j'ai pu utiliser ce mini-jeu. Et à côté de ça, journal d'activité, les téléchargements et les paramètres de la console. Aucune différence si vous faites la transition du modèle basique au modèle XL. Vous ne serez pas, enfin, vous serez en terrain connu, on va dire. Sinon, à part ça, il n'y a pas grand chose à détailler, à notifier de plus, hein. Franchement, je suis assez satisfait d'avoir fait le cap sur la version XL. Ça offre vraiment un confort de jeu qui n'est pas à négliger pour ceux qui avaient du mal avec le modèle basique. Surtout au prix où je l'ai eu, franchement, je suis vraiment content. Je pense que j'ai fait une assez bonne affaire quand on sait que le marché du rétro gaming aujourd'hui est à peu près aussi cher que le marché du Bitcoin en 2013. Franchement, j'ai vraiment pas à me plaindre le prix auquel je l'ai eu. Elle est vraiment en bon état. Il n'y a pas de souci à part le petit problème de cartouche de DS classique, mais ça, je pense que c'est juste moi qui dois faire un peu plus attention. Surtout qu'en plus, j'ai eu la chance d'avoir un jeu gratuit avec. Alors de base, j'hésitais.
J'hésitais entre Pokémon Ruby Remake et le Kid Icarus, parce que le Kid Icarus Surprising, on m'en a dit que du bien. Donc à voir, peut-être que j'essaierai de me le procurer prochainement. Mais à la place, le vendeur m'avait proposé un Mario RPG que j'avais quand j'étais plus jeune, mais j'ai paumé la cartouche, du coup j'ai pu retrouver le Mario et Luigi que je faisais quand j'étais gosse. C'est sympa pour la nostalgie, surtout que je l'avais jamais fini à l'époque. Et sinon, bah c'est tout. J'ai pas grand chose à dire de plus en ce moment. Je suis en train de faire le Resident Evil Révélation qui est de très bonne facture. J'avais jamais vu de gameplay à l'époque. Je suis en train de le découvrir en ce moment. Le jeu a vraiment de la gueule pour un jeu entre guillemets pensé à la base pour une console portable. Donc à voir hein, si ça intéresse certains que je fasse un test une fois que je l'aurai fini. Pour l'instant, je suis qu'au début du jeu. Donc voilà, à voir. Donc à la prochaine. Salut.